Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 25 mars 2021. Donc aujourd'hui, on parlera du Bitcoin. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'order flow, enfin que j'ai pas fait d'order flow avec vous. Donc je vais en faire un petit peu aujourd'hui pour vous expliquer l'acheminement de cette baisse, quel est l'objectif, etc., etc. En tout cas, à mon humble avis, bien entendu. On va parler aussi de la technique du Bitcoin, donc qu'est-ce qui se passe techniquement. Hier, rejet du premier arrêt, rappelez-vous, on en parlait de ce premier arrêt. Sinon, résolution, probablement dead cat bounce et mouvement de continuation, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Et résolution baissière de cette zone de combat. Rappelez-vous, c'était un range, une zone de combat, et les vendeurs ont réussi à gagner, donc c'est pas tellement bullish maintenant. Je vous le répète, je le dis d'entrée, pour ceux qui sont en début de brief. Il n'y a pas de signe de sommet long terme, hein. Il y a un inversement de dynamique, on va en parler, mais il n'y a toujours pas de signe de sommet sur ce marché. Enfin, de sommet à long terme. C'est-à-dire que Bitcoin n'est pas dans un bear market, loin de là. Donc ça, je vais supprimer pour le moment, on s'en fout. Je vais même retirer la précédente zone de combat, c'était du passé, on s'en fout aussi. Je vais réajuster un petit peu la charte, 30 secondes, comme ceci. Hop, je vous affiche le premier arrêt qui sera très important. Ça, je vais retirer du coup. Même les chiffres ronds, je vais les retirer, honnêtement on s'en fout pour le moment. On se réoccupera de ça quand on aura récupéré une dynamique intéressante et un momentum intéressant bien entendu. Hop, comme ceci. Donc je vais passer en weekly, on va recibler un peu le marché. Ça aussi je vais supprimer, on s'en fout, ça remonte un petit peu maintenant. Comme ceci, hop, ça je retire aussi. Ok, donc là on va être en weekly. Alors Bitcoin en weekly, est-ce qu'on a quelconque signe de sommet sur ce marché? Non. Donc premièrement, la tendance à moyen long terme, enfin long terme ici, est toujours haussière. Ce qui signifie qu'il est très probable, je le répète, d'avoir un Bitcoin supérieur à 62 000 dans les prochaines semaines. Je dis bien prochaines semaines. Est-ce qu'on peut voir un Bitcoin faire un nouveau sommet dans 2 jours ou 3 jours? C'est très peu probable. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi. Parce que maintenant, on a une structure de marché ici. Donc ça, je vais le réajuster comme ceci. Ok, donc on a une structure de prix qui inverse la dynamique. Vous voyez ici ce M, ça annonce qu'on a un changement de dynamique. Ok, donc maintenant il ne faut plus s'attendre à avoir des bulls contrôler le prix pour le moment. Donc il faut laisser les bulls respirer. Et du coup, il faut laisser les vendeurs être en place maintenant. Et on verra jusqu'où ils pourront pousser ce marché. Donc maintenant, l'information qu'on a ici depuis ce M, c'est dynamique baissière, pas la tendance, la dynamique, ok? Donc dynamique baissière au sein de cette tendance qui est haussière. Donc les bears, bienvenue dans un marché où les vendeurs vont contrôler le prix pendant quelques temps. Quand je dis quelques temps, ici, c'est probablement 2-3 semaines, peut-être, tant que la dynamique n'est pas inversée. Comment inverser cette dynamique? Il y a deux possibilités, c'est simple. Soit on vient péter le sommet ici, donc il faut venir péter les 61 000, pardon, 693 $ ici sur Bitfinex, ou deuxième solution, de voir du W, ok? Donc juste comme ça, retour de dynamique haussière, les boules sont de retour et là on ira découvrir de nouveaux sommets très probablement. C'est un peu ce qui s'était passé ici, je reprends le concept de dynamique, mais ici vous pouvez le voir, hop, M-top, donc même épaule tête épaule, donc dynamique baissière jusqu'à ce que les bulls reprennent le contrôle de la dynamique, donc jusqu'à ce qu'on se remette à voir du W pour repartir. C'est aussi simple que ça, c'est pas le plus sorcier. Même chose ici, du M qui se dessine, on revoit du W, renouvelle dynamique, enfin de nouveau dynamique haussière, on repart, ok. Donc quelle est l'information qu'on a? Tout ça je l'ai écrit là-bas, de mémoire, donc ici. Qu'avons-nous? On a une tendance qui est haussière, donc d'un point de vue probabilité, à long terme, dans les prochaines semaines, prochains mois, Bitcoin refera probablement un sommet de marché, et je vous expliquerai aussi le concept du premier arrêt. Donc, tendance haussière, ça y a aucun problème, on est tous d'accord, on s'accorde tous là-dessus, on passe en weekly. Si un mec ici me dit que ça c'est une tendance baissière, je pense qu'il faut nettoyer un peu ses lunettes. Donc clairement c'est une tendance haussière, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant on passe en daily. Qu'est-ce qui change? On a une dynamique qui devient baissière. Oui, ce M s'est instauré, donc là, dynamique baissière au sein de cette tendance haussière. Ça arrive. On l'a eu ici, on l'a eu ici, on l'a eu aussi ici, jusqu'à ce que ça se réinverse. Donc ça arrive ici, ça arrive ici, on a vu ici, et c'est arrivé aussi ici. Ça arrive dans une tendance à un moment. Les bears se remontrent, consolidation, on repart ensuite. Donc, dynamique qui devient baissière, donc vendeur. Donc quand j'écris bear, c'est-à-dire vendeur en contrôle du prix actuellement. Ensuite, on a le momentum, ça on l'avait vu, on avait une perte de momentum maintenant, comme je l'ai vu avec les élèves juste avant, qui est avérée maintenant. C'est-à-dire que cette div ici s'est dessinée et on est en train d'avoir la résolution de la contraction dont je vous parlais. Donc si cette résolution est baissière, et elle a l'air d'être baissière pour le moment, il faudra s'attendre à un retour de volatilité baissier, ok?
Donc un marché qui a une volatilité qui devient baissière. Donc un marché qui peut accentuer cette baisse. Est-ce que pour autant c'est la fin du monde? Est-ce que pour autant Bitcoin c'est fini, c'est un scam, etc. Non. Ça veut simplement dire qu'on est dans un marché, dans une tendance haussière, mais au bout d'un moment, les vendeurs se remontrent. Et c'est ce moment actuellement. J'avais quelques datas que je vous montrerai peut-être après sur Glassnode pour vous montrer aussi que la smart money n'achetait plus ici. Et je ferai aussi un petit parallèle avec l'order flow très rapidement. Donc, perte de momentum avérée sur RSI, résolution de contraction en cours. Il reste une dernière validation, donc manque. Dernière validation. Ça, c'est le dernier niveau que j'ai indiqué juste ici. Si on vient péter ici, hein, donc ça sera complètement confirmé. Donc ça, c'est encore une fois à vérifier, enfin à confirmer par la suite. Et donc la volatilité, elle revient et elle a l'air baissière. Rappelons que la dynamique est baissière jusqu'à nouvel ordre. Donc on est, pour le moment, dans une recherche, si je puis dire, au sein de cette tendance, dans une recherche de nouvelles dynamiques. Donc il faut retrouver des prix attractifs qui puissent attirer les acheteurs pour qu'ils puissent justement, pour qu'on puisse retrouver une demande suffisante pour poser un bottom. Quand je dis poser un bottom, c'est simplement reprendre une dynamique haussière. Parce que là, actuellement, le prix n'intéresse plus les acheteurs. Et quand je parle d'acheteurs, je parle plus de la smart money. Donc ça ici, c'est un petit indice de risque qui en corrélation, enfin oui, la corrélation du prix, la corrélation avec les gros portefeuilles, que font-ils quand on arrive dans la zone rouge? C'est-à-dire que le prix monte et les gros portefeuilles vendent, ok. Et donc on estime que c'est un risque d'investissement qui est élevé, donc on vient dans une zone rouge et généralement Bitcoin aime bien instaurer un top dans cette zone rouge. Est-ce qu'on est en zone rouge ici? Non. Donc on sait ici que les gros portefeuilles ne vendent pas énormément, juste ils ont arrêté d'acheter, ok. Et quand je vais vous montrer ici Grayscale, hop, est-ce que Grayscale achète ici? En tout cas, est-ce que Grayscale a acheté sur cette montée récemment? Non, Grayscale n'achète plus de Bitcoin depuis grosso modo mi-février. Et donc, depuis quand on a une perte de momentum? Depuis que les institutionnels arrêtent d'acheter du Bitcoin. Tout simplement, qui a beaucoup d'argent. Les institutions, bien entendu, qui poussent les marchés, les institutions. Et quand les institutions arrêtent d'acheter, le momentum devient faible. Et c'est ce qu'on a vu ici, une perte de momentum depuis que Grayscale a arrêté d'acheter mi-février. Les divergences ont commencé à se dessiner. Donc l'information qu'on a, c'est que côté Instit, ça a arrêté d'acheter. Donc là, je prends Grayscale, mais je vous avais montré aussi le code, il me semble. Ici, hop, ici, hein, quand la smart money justement a réduit son exposition short, pour moi, ça a signifié tout simplement qu'ils ont réduit un peu leurs bags en spot, donc ils ont pris un peu moins de profit, ok. Donc voilà, ils ont pris un peu moins ils ont pris un peu de profit, ils ont clôturé un peu de position, c'est pour ça qu'ils ont réduit leur edge. Pour moi, c'est comme ça que la smart money fonctionne ici. Sur cet indicateur, c'est très simple, je vois pas la smart money shorter un marché haussier du tout. La smart money short parce que justement, elle a une exposition acheteuse côté spot et elle se hedge, tout simplement. Donc ça, j'ai fait un petit exemple avec les élèves pour montrer comment marche le hedge, pour leur expliquer tout ça. Donc l'information qu'on a eue, c'est que Grayscale arrête d'acheter du Bitcoin, momentum devient faible, et en plus, ici sur le contrat futur, on voit aussi que la smart money réduit son hedge. Donc elle a aussi pris probablement un peu de profit. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc maintenant, je fais une petite corrélation avec l'order flow. Quelle information d'autre on a eu ici? L'intérêt ici, donc l'intérêt ouvert, est passé de 1,6 milliard à 3,7 milliards. Donc l'intérêt a augmenté de 2 milliards, majoritairement de l'achat. Donc quelle information on a eu ici? Sur cette montée, rappelez-vous que Grayscale a arrêté d'acheter, la smart money a pris profit. Donc ici, sur cette montée, il y a beaucoup de gens qui sont entrés sur les contrats dérivés avec du levier. Eux, ils sont beaucoup entrés à l'achat avec du levier sur les contrats dérivés. Donc, je le répète, on refait le bilan. Grayscale arrête d'acheter du Bitcoin. La smart money prend un peu de profit. Et on a des mecs qui viennent avec du x50, x100 qui viennent long le Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe? Si tout le monde achète ici, faut sortir ses acheteurs. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Vous voyez ces pics de liquidation acheteurs ici? On est en train de sortir ses acheteurs, on est en train de les liquider. Et l'open interest redescend. Donc l'intérêt ouvert redescend. Les positions sont en train de se clôturer. Soit on les clôture de force, donc ça c'est une liquidation, le mec se fait liquider, sa position est clôturée de force, ou alors, deuxième possibilité, le prix baisse, le mec la clôture de lui-même, et donc les positions se ferment. Et donc quelle information avons-nous ici? Qu'il y a plus de positions qui se ferment que de positions qui s'ouvrent. Donc tous les acheteurs qui sont entrés ici, on est en train de les sortir. Tout simplement. Donc le bilan, je le répète une dernière fois, hein, c'est simple, la smart money arrête d'acheter, et les gens viennent acheter comme des fous avec du levier. Donc le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il dump pour sortir ses acheteurs fous avec du levier, tout simplement. Donc quel est le scénario actuellement? On est dans une chasse à la liquidité acheteuse. Donc le but, c'est de sortir un maximum d'acheteurs, parce qu'il y a beaucoup trop d'acheteurs ici, sur les contrats dérivés qui sont venus, et ça coûte de l'argent, tout simplement. Si on fait gagner tout le monde ici, ça peut pas marcher. Si tout le monde vient long le Bitcoin en x50, x100 en pensant devenir riche, ça peut pas marcher. Bybit, il peut pas prêter de l'argent et vous laisser gagner comme ça, c'est impossible, même Binance. Là, je parle de Bybit parce que je suis sur le contrat de Bybit, mais c'est pareil pour Binance. Donc qu'est-ce qu'on fait?
Les market makers qu'engage Binance et Bybit, eux, ça voulait la liquidité. Je le répète, un market maker, il n'est pas là pour amener le Bitcoin à 100 000 ou à 1 dollar. Son rôle, c'est simplement d'apporter de la liquidité, donc déjà d'assurer un spread correct entre l'offre et la demande, pour pas que vous vous retrouviez à acheter un Bitcoin à 55 000, mais que si vous vouliez le vendre, vous êtes obligé de le vendre immédiatement à 52 000. Ça, c'est pas possible. Il faut vraiment un spread le plus minime possible entre le bid et l'ask, donc entre la demande et l'offre, tout simplement. Et ensuite, son deuxième rôle, il est très simple, c'est d'exécuter un maximum de positions, parce que c'est comme ça que Binance fait de l'argent. Binance fait de, comment dire, enfin, Binance, Bybit, peu importe. Un exchange, il fait des sous quand il liquide des gens aussi, quand il récupère l'argent de ses utilisateurs, mais il récupère des sous aussi sur les frais de transaction. Et donc, Bybit ou Binance paye un market maker et lui dit ok, ton rôle à toi, c'est de m'exécuter. D'abord, c'est d'apporter de la liquidité sur mon exchange, assure-moi un spread correct et ensuite viens me chercher un maximum de liquidité parce que c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Et le market maker en fait comme ça aussi. Hein. Plus lui, pardon, il va exécuter de transactions, bah, plus il va faire de l'argent, enfin plus Binance ou Bybit va en faire et plus ils seront payés derrière. Donc c'est simple, si tout le monde entre à l'achat ici, où la liquidité s'accumule, où les prix de liquidation s'accumulent plus bas, donc que fait le marché? Bah, il va chercher plus bas parce qu'il n'y a pas de liquidité au nord. Si tout le monde achète, la liquidité elle s'accumule au sud, donc que fait le marché? Il va chercher cette liquidité. Donc on sait grosso modo qu'il y a un paquet de liquidités jusqu'aux 47 000 probablement à venir chercher. Et les 47 000, ça correspond à quoi? Ça correspond à la zone de rechargement du précédent creux. Donc c'est une zone qui sera je dis bien probable, c'est pas sûr à 100%, mais tant que la dynamique reste baissière, on viendra probablement visiter cette zone de rechargement ici, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui sont entrés à partir d'ici. Depuis quand l'open interest a commencé ici vraiment à accélérer? Depuis cette zone de prix. Donc là, on sait qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui sont entrés, donc grosso modo, jusqu'aux 47 000, 46 000 dollars. Tout pile dans la zone de rechargement. Donc voilà, je voulais vous expliquer ça. Où la tendance n'est pas baissière, la smart money n'est pas en train de se casser, n'est pas en train de se casser du Bitcoin, on n'est pas en train d'avoir un sommet définitif, on a juste un retracement parce qu'on a trop de gens qui sont entrés sur les contrats dérivés. Et ces mecs-là, faut les sortir, on peut pas laisser gagner tout le monde, c'est impossible. Donc c'est ce qui explique le retracement de Bitcoin. Donc on peut vous justifier ça par toutes les news imaginables. On va vous dire oui, mais c'est parce qu'en Inde, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Non. Parce qu'il y a du pognon en jeu et il y a trop de mecs qui sont entrés avec du levier, donc faut les dégager, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Et donc les médias sont là pour vous justifier un mouvement baissier ou haussier. Quand c'est haussier, c'est parce que PayPal accepte Bitcoin, je ne sais pas quoi, ou parce que voilà, Elon Musk il a tweeté. Et puis quand c'est baissier, on va vous sortir un truc d'Asie ou de peu importe, ou d'Inde. Il y a tel ou tel truc qui veut interdire. Ça, c'est juste, voilà, c'est pour faire du clic. Faut bien que nos journalistes puissent manger eux aussi et générer du clic, ok? Donc c'est aussi simple que ça. Donc à l'heure, techniquement, dynamique baissière, donc ne vous attendez pas à voir un Bitcoin faire un nouveau sommet dans les prochains jours. Tout simplement, Smart Money arrête d'acheter, momentum qui baisse, Smart Money prend un peu de profit, on a des mecs qui entrent avec du gros levier, faut les sortir. Et donc, on revient sur la technique maintenant. Je le répète, tant que le premier arrêt ne cède pas, nous sommes dans un bear trap. C'est ce que je vous dis depuis des mois et des mois, qu'on était ici et ici, ça n'a pas bougé. Tant que ce premier arrêt ne cède pas, nous sommes dans un piège baissier. Donc ici, on est aux alentours des 39 500 dollars. Tant que Bitcoin ne vient pas péter les 39 500 dollars, il reste aussi à long terme. Donc ça, il n'y a pas de remise en question, ok? Donc tout simplement, premier arrêt va être très important pour la suite. On peut ne pas venir le chercher. Ça, c'est possible aussi. On peut ne pas venir le chercher, c'est totalement possible. Et donc maintenant, en weekly, ce que j'ai sous les yeux, c'est une nouvelle zone de combat. Donc vous allez dire, il nous emmerde avec ces zones de combat, mais le marché évolue sans cesse dans des zones de combat. Qu'est-ce qu'un marché? C'est des acheteurs contre des vendeurs. Donc tout simplement, c'est l'offre contre la demande. Donc au bout d'un moment, il y a une offre qui instaure un sommet, il y a une demande qui instaure un bottom, on consolide entre les deux se battent et on a une résolution. C'est pour ça qu'on a des zones de combat un peu partout, tout simplement. Donc ici, boule, si on vient péter ici, c'est boule, je vous l'ai dit, si on fait un nouveau sommet, c'est bullish. Et ici, on a une nouvelle zone de combat, donc ça, c'est un peu notre bougie. Non, je voulais faire ça. Ça, c'est un peu notre bougie de combat pour le moment. Tout simplement, donc entre les 49 300 et les 61 600 dollars, on avait une zone de combat qui était grosso modo entre ici et ici. On a eu résolution haussière. Maintenant, on attend de voir quelle sera la résolution de ces zones de combat ici. Donc là, pour l'instant, on va attendre, on verra ça. Mais pour le moment, ça, c'est notre zone de combat actuelle. Donc notez ces niveaux en weekly si ça vous intéresse. Maintenant, en weekly, est-ce qu'on a une perte de momentum ici? Je vais tout afficher. J'allais dire non, mais peut-être. Peut-être, oui, même sur MACD maintenant c'est présent, comme sur le RSI c'est présent. En weekly, on a aussi, pardon, une perte de momentum. Donc ça, je vais juste, hop, indiquer l'histogramme 2 pour que vous puissiez voir quelle structure se dessine sur MACD. Un M, nouveau sommet ici, pas de nouveau sommet, divergence.
perte de momentum en hebdomadaire, donc en échelle hebdomadaire tout simplement. Donc ça c'est une perte de momentum, donc ça je vais dessiner, enfin je vais pas la dessiner puisque je me sers plus du daily en ce moment, mais ici perte de momentum, donc attention aussi, hein, en weekly on commence à avoir une perte de momentum, on aimerait bien voir les bulls le récupérer dans les prochaines semaines. Donc quel est le bilan? Le bilan c'est qu'on a un Bitcoin qui devient faible, on a un Bitcoin qui a besoin de souffler après cette hausse depuis mars 2020 jusqu'à mars 2021, depuis un an quasiment non-stop, on a besoin de souffler un peu, et donc rappelez-vous on est au printemps, quel asset aime bien performer au printemps, de mars jusqu'à mai voire juin? Les altcoins. Et donc actuellement, on voit des alts qui se mettent un petit peu à surperformer Bitcoin. Donc ça, j'étudie ça avec les élèves, on regarde quels assets deviennent intéressants. Mais on le voit actuellement. Les altcoins profitent justement de ce mouvement baissier, donc pas en USDT, ça je suis d'accord, vous voyez un peu de rouge en USDT, enfin sur les paires USDT, mais contre les paires Bitcoin, il y a de belles choses qui se dessinent. Et d'un point de vue saisonnalité, c'est correct, puisqu'on a un Bitcoin qui devrait consolider actuellement de ce qu'on a sous les yeux pendant plusieurs semaines, probablement, ok? Donc ça pourrait être très très positif pour les ALT parce que tout simplement si Bitcoin consolide, rappelez-vous les capitaux naviguent, ils ne peuvent pas disparaître. Demain si vous perdez 10 euros, il va dans la poche de quelqu'un d'autre. Enfin, en trading ça marche comme ça et même dans la vie, vous ne pouvez, demain vous perdez un billet, il y a quelqu'un d'autre probablement qui le retrouvera ou peu importe. Mais si les capitaux sortent du Bitcoin, c'est soit pour aller dans l'USDT, donc là dans du stablecoin, donc les gens exitent entre guillemets le marché, hein, ils prennent un peu profit, ou dans les alts. Et actuellement, on le voit, quels sont les assets qui commencent à partir un peu dans tous les sens quand vous regardez une alt contre Bitcoin? Bah, c'est les alts. Comme je l'ai dit, c'est les alts. Donc les capitaux naviguent et ça, c'est très très bon signe pour les alts. Et si vous voulez une alt season, bah, un Bitcoin qui consolide, qui ne fait pas nouveau sommet sur nouveau sommet, c'est très très positif pour vos altcoins, surtout vu ce qu'elle dessine. Voilà, donc là, c'est vraiment une grosse update. Pour le Bitcoin, honnêtement, j'ai fini, j'ai pas plus à dire. Peut-être aller sur les petites unités de temps et encore, on va pas apprendre grand chose, je pense. Alors on va aller ici, donc oui voilà, résolution baissière de la zone de combat. D'un point de vue momentum, en 4 heures, les bulls n'ont pas réussi à le récupérer. Ici, on n'a pas réussi à récupérer un momentum haussier. Donc pour l'instant, momentum toujours en faveur des vendeurs. En 1 heure, je vais regarder rapidement. Hop, alors en 1 heure, les bulls ont perdu le momentum ici de ce que je vois. Beaucoup de M, enfin tous, ouais. Ici, il y a du M qui s'est formé, donc ouais, clairement, les acheteurs ont perdu le momentum sur ce mouvement baissier. Donc pour l'instant, bah, même sur du court terme, les vendeurs ont le momentum, donc j'ai envie de dire, on peut pas s'attendre à avoir un Bitcoin à 60 000 demain matin, j'ai envie de dire, quoi. Après, si on peut avoir un petit rebond, probable, mais à l'heure actuelle, avoir un Bitcoin qui d'un coup repasse dans une dynamique haussière comme ça me paraît compliqué. Et donc, on va donc parler d'un mouvement de continuation. Je vais m'arrêter ici pour Bitcoin, en tout cas pour la technique. Donc non, je vais plus prendre ici pour le coup. Alors hop, on prend un petit mouvement de continuation, AB égale CD, et on regarde où est-ce que ça pourrait nous ramener ce mouvement de continuation, cette petite projection, ça pourrait nous ramener dans la zone de rechargement proche des 50 000 $. Donc affaire à suivre. Mais rappelez-vous, tant que le premier arrêt ne cède pas ici, on était dans un dead cat bounce. Donc bah, ça s'est avéré, un faux rebond, on va chercher plus bas. Donc maintenant, on va réajuster. Donc ça, hop, je m'en fous, je vais le laisser là, hop, et je vais le remettre après, vous inquiétez pas. Comme ceci, donc maintenant, le nouveau prix à surveiller, grosso modo, c'est 55 400 $ s'il y a un rebond qui se met en place, bien entendu. Et je dis bien entendu, s'il y a un rebond qui se met en place, le nouveau premier arrêt, oui, le nouveau prix du premier arrêt, tout simplement. Pour Bitcoin, c'est fini au final, j'ai mis plus de temps que prévu, mais bon, c'est pas grave, comme ça ce sera fait, comme ça demain, j'aurai pas 6000 trucs à redire sur Bitcoin. D'un point de vue spreads, les M se dessinent au final, donc ici on a bien une perte de demande, ici donc consolidation. Donc faut pas s'attendre à voir des bulls se remontrer de sitôt, en tout cas la demande baisse ici, on n'a pas une demande qui est croissante, et c'est cohérent puisque l'intérêt diminue aussi. Donc on a une perte de demande ici sur les spreads, et bon bah XRP je vais pas en parler, parce que au final j'en parle, mais il est un peu différent de ce qui se fait sur Ethereum et Bitcoin, lui aussi il y a une légère perte de demande, mais la dynamique n'est pas la même. Et donc côté asset à risque et risk off, on voit que les assets à risque tirent un peu la tronche, pétrole, Bitcoin, S&P, pendant que gold, yen et obligations rebondissent. Donc assez intéressant ici. Et donc maintenant on parle des alts pour clôturer ce brief, après je vais poursuivre avec les élèves. Donc pour Ethereum, on a eu un rejet dans cette zone de rechargement de short, on en parlait. On essaie de maintenir le premier arrêt au final n'a pas tenu, donc hop, on est venu mécher sur le ratio doré juste ici. Et donc maintenant cette zone de rechargement sera très importante. Je le répète, c'est la même chose pour Bitcoin, tant que le premier arrêt d'Ethereum tient, il n'y a pas à s'inquiéter. Donc ici, grosso modo, c'est les 1295 $, et on est toujours au sein de cette zone de combat. Je vous l'ai dit, pour moi, ce qui est le plus probable en vue de la saisonnalité du marché, c'est d'avoir un Ethereum qui est en train de construire un énorme mouvement de continuation. Donc ça, c'est très important de le comprendre.
Pour moi, en tout cas ça c'est mon avis, je vois mal Ethereum casser son premier arrêt et le faire passer dans un état de marché en range, donc probablement de revenir chercher cette zone de rechargement en fonction de la saisonnalité actuelle du marché. Pour moi, ça me semble très peu probable. Pour moi, le plus probable, c'est de maintenir ce premier arrêt, au final de dessiner un W ici qui pourra permettre à Ethereum de partir sur un mouvement de continuation et de venir chercher des prix plus élevés. Ça, c'est mon avis, je peux me tromper, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, tant que ce premier arrêt ne cède pas, nous sommes dans un piège baissier, je tiens à le répéter. Donc pour le moment, pour Ether, il n'y a pas grand chose à dire non plus, à part qu'en daily, le momentum, il est clairement bear, ça, il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Sinon je vous aurais dit, on a récupéré le momentum, pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, il n'y en a pas récupéré. Et donc ici, zone de rechargement de short, rejet du prix des vendeurs qui défendent le sommet, et donc on renvoie la balle aux acheteurs dans cette zone de rechargement, et en gros, toute cette zone de prix va être importante. Tout ce qui se passe ici, pardon, donc en gros du premier arrêt jusqu'au ratio doré, ici donc entre les 1300 et les 1550, ça va être très important pour Ethereum. Faut surtout pas perdre ce premier arrêt aux alentours des 1295 $, et je le répète, jusqu'à preuve du contraire, on est dans cette zone de combat, identifiée depuis pas mal de temps maintenant, donc consolidation ici pour le moment, on verra bien la résolution. Même chose pour Ethereum, c'est exactement, enfin pour Litecoin, c'est exactement comme Ether. XRP, j'en parle pas, elle est toujours horizontale ici. Et donc aujourd'hui, oui, petit update sur EGLD, après on se laisse ici, au final le brief est assez long quand même. Alors EGLD est dans un mouvement de continuation, dans un mouvement de continuation potentiel, j'y viendrai après, mais plus de consolidation dans un premier temps. Depuis qu'on a perdu le premier arrêt, on n'est plus dans un mouvement tendanciel, mais dans un mouvement en range. Donc c'est cohérent de ne pas voir EGLD ne pas faire de nouveaux sommets immédiatement. On est en pleine consolidation et on est potentiellement dans un mouvement de continuation ici, avec un creux de creux, et on attend de voir si on peut être capable d'instaurer un troisième creux. Et donc si vous vous remettez à avoir du W comme ça pourrait être annonciateur justement d'un mouvement de continuation qui pourrait nous ramener plus haut. Est-ce que EGLD a fait un sommet de marché définitif? Personnellement ici, je ne pense pas qu'on ait instauré un sommet de marché définitif. Pour moi, c'est une charte classique que je vois beaucoup, qui est phase de pump, on liquide. On secoue tous ceux qui sont entrés sur la phase de pump, sur la phase verticale, on les dégage, on instaure un bottom et on repart ensuite. C'est une charte que je vois souvent et je pense que EGLD est dans cet état de marché. Donc si vous voulez réinvestir dans EGLD, que faut-il faire? Vous tracez votre zone de rechargement et idéalement vous essayez de recharger au sein de celle-ci. Comme son nom l'indique, c'est une zone de rechargement. Au lieu de faire comme tout le monde et d'acheter le mouvement parabolique, je le répète, on n'achète jamais quand c'est vertical, on achète quand c'est horizontal. Ça c'était intéressant, ça c'était plus intéressant bien entendu. Ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de FOMO et de suivre tout le monde dans le marché, enfin dans la phase verticale, vous tracez votre zone de rechargement. Et donc ici sur cette mèche, ça a pu permettre à certains de rentrer. Mais grosso modo, tout ce qui revient ici, c'est très très intéressant. Si on n'y vient pas, si vous ne pouvez pas en choper ici parce que GLD n'y va pas, quelle est la solution? La solution, c'est simplement d'attendre que la dynamique redevienne haussière. Et donc d'attendre un W se dessiner. S'il y a un petit W qui se dessine comme ça, à ce moment-là, si vous êtes investisseur, vous pouvez vous dire je peux entrer ici parce que je retrouve EGLD intéressant, j'ai attendu que le marché purge, que le marché quitte cet état de verticalité, qu'on retrouve une petite phase horizontale pour potentiellement repartir ensuite. Mais toujours attendre au minimum la consolidation et ne pas entrer dans l'euphorie la plus totale lorsque le marché est totalement vertical. Ça, c'est la pire chose à faire, bien entendu. Donc voilà, on va s'arrêter ici. J'espère que ça... Ah oui, on m'avait demandé aussi une update sur REP, parce que je vois que ça flippe beaucoup, du coup, vu qu'on a un peu de rouge. Alors, je vais reprendre REP en euros. Ok, donc ok, ici, bougie rouge. Mais est-ce que ça remet complètement en cause ici la dynamique de REP? Du tout. Je vous le répète ici, quelle est la structure que REP instaure depuis des semaines? W sur W, ça c'est très 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 puissant. Quelle est la localisation? Zone de rechargement, on est repassé dessous, donc REP est toujours très intéressant. Et quand je passe en échelle mensuelle, quelle est la structure qui est en train de s'instaurer ici? Pareil, c'est du W, donc vous ne pouvez paniquer sur une structure de bottom, c'est impossible. Ici, dites-vous que la smart money est en train d'instaurer un énorme bottom de marché. Donc oui, il y a un peu de rouge quand on regarde en daily, etc. Mais il faut juste en fait regarder la charte sur une unité de temps supérieure. Et ici, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Le marché est clairement en train d'instaurer une énorme structure de bottom. Maintenant, pour confirmer ça, idéalement, il faudrait venir péter les 28 € en échelle mensuelle, donc à la fin du mois, pour donner vie à cette énorme structure. Mais quoi qu'il en soit, quelles sont les structures qui s'instaurent ici? De beaux W dans des W en échelle mensuelle. Donc ça, c'est un énorme signe de bottom. Signe que la smart money maintient vraiment ses prix. Donc grosso modo, tout ce qui revient ici, c'est très intéressant pour l'investissement. Donc je sais que la zone est large, mais la dynamique ne ment pas. Un vrai bottom se pose
ici. Donc si vous voulez vendre, vous pouvez si vous le souhaitez, personnellement. Enfin, j'ai déjà récupéré un double, donc du coup, je m'en fiche ici. Mais si j'étais un investisseur intéressé par rep, si j'avais acheté ici, par exemple, est-ce que je vendrais ici en pure panique? Non, je vois que la dynamique est maintenue. Ici, il n'y a aucun problème. Il y a juste ici un rejet. Et il y a un peu de rouge, oui, parce que le marché globalement fait un pullback, mais est-ce que c'est très très négatif pour la suite? Du tout, du tout. À long terme, on est toujours en train d'inverser la dynamique, ça met du temps, mais c'est toujours positif ici pour rep. Voilà, c'est juste pour faire une update rapide. Donc au final, le brief a été assez long. Je vais poursuivre avec les élèves. Si vous voulez rejoindre l'école, je répète, hein, tout est en commentaire et en description. N'hésitez pas si vous êtes intéressé. On va se laisser ici, on se retrouvera demain pour clôturer cette semaine. Ciao ciao.